Shavua Tov, Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh, Natzliach. On est aujourd'hui le dimanche 4 du mois de juin. Yom Houledet Samer pour ma sœur Derech Hagav, Viviane, Nusha, Shem Brachota, Bat, Moratimi, Esther. Et on est le 15 du mois de Sivan. Bonne réponse. Ça fait plaisir à entendre. Alors, 2 shiurim ce matin, peut-être pas l'un après l'autre parce que ce serait difficile. Par rapport au premier shiur. Shiur pour Bezrat Hashem, Yoshua et Myriam Kaldé, pour la réfoua shlema urgente de leur maman, belle-mère et grand-mère, Lizou Aziza Bat Jemila. Yiratzon Shakadosh Baruch Hu Shlach la réfoua shlema réfoua tenefesh urfoua taguf bracha rebacha ve'atzlacha b'zchut haTorah tagen ba'ada b'chol asher l'alchim tovim u'shalom, et que cette étude Bezrat Hashem donne beaucoup de satisfaction, des yeshuot et des nechamot. Nous on fait ce qu'on a à faire et Dieu fait ce qu'il a à faire. On n'a pas rentré dans les comptes d'Hachem, mais c'est notre ishtadlut be'ezrat Hashem. Achen refoua shlema achlama meira, amen ve'amen. En même temps, on pensera à une grande refoua chez les mains pour Moratimi, Sarat al-Bet Fratim Miriam, Yana ben Esther, Achaya, Rucham Esther, Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo ben Zeira, Meir ben Ruth, Soufan, Sarah Bat Sassé et leurs enfants, Joël Myriam Bat Sarah, Nosir Rachel Bat Silvet, Gezala, Chaya Bat Sarah, Mazal Tov Vin Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat Lori Sarah Bat Chava Vivian Nathan Ben Serach Cohen ולאלף אלפי הבדלים לעילוי נשמת האישה עצמה מרת אשר הלכה לבית עולמה סוניה רונה בת סוזן שושנה קריאף לבית קריאף גיזל מזל בת ציפורה אליאן ססיה בת טכנינה אסתר בת מרים מפוס כהן סלמון פרש בן פורטוני פרטסר בת זעירה et bien entendu רוח השם תנחנם בגן עדן עליון et bien entendu pour vous tous une grande bracha, rebacha va'atzlacha, v'chol ma'aseh yedechem, que vous ayez une très très belle semaine remplie de joie, de tout ce que vous désirez. Foua shlema achlama meira ubriut etana, yeshuot v'nechamot, amen ve'amen. On commence tout de suite ce shiur. Voilà. Attendez juste un instant, je finis avec quelque chose. Inematov u'manaim. Ok. On va parler d'un sujet, donc de la paracha de la semaine, qui parle de Shelach Lecha Meraglim V'Yaturu et Haaretz. La paracha de la semaine réveille chez nous, une fois de plus, des sensations extraordinaires et en même temps des déceptions dramatiques, puisque la faute des Meraglim, on la paye jusqu'à aujourd'hui. Ça s'appelle Tisha B'Av. C'est Ken, ça s'est passé le jour de Tisha B'Av, un jour vraiment assombri par le comportement ingrat sur justement la terre d'Israël, où eh bien, il n'y a pas que les nations du monde que ça dérange qu'on vienne en Israël, il y a aussi des Juifs que ça dérange de monter en Israël. Et c'est Dafka représenté ici par les chefs du Sanhédrin, selon la Torah, un de Shechem, qui viennent sur la terre d'Eretz Israël. Et à Emet, on a vu quelque chose. On a vu une grande inquiétude d'Afka dans la paracha de la semaine. Pourquoi Moshe Rabbeinu, quel rapport y a-t-il entre la paracha précédente et la paracha de la semaine? Rashi dit l'olam du Kal Vachomer. Ils ont fait du Lashon Hara sur la terre d'Eretz Israël. Ils n'ont pas appris de Myriam. D'accord? Ils n'ont pas fait un Kal Vachomer. Mais ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'il y a aussi un autre Kal Vachomer qui est caché à l'intérieur de la paracha qu'on vient de lire, qui est la paracha de Be'alotecha. C'est le comportement d'Israël, le fait, sous l'influence du Erev Rav, de se plaindre de ce qu'il mange, en disant maintenant on veut de la viande. Et qu'est-ce qui a dérangé Moshe pour qu'il dise tue-moi, je préfère que de subir une telle chose. Il y a une très très belle explication qui est en rapport avec les Meraglim. Et quel rapport y a-t-il avec les Meraglim? C'est que vous savez que la Gemara nous dit dans Masechet Brachot B'Daf E Amud Aleph qu'il y a 3 choses qui s'achètent avec la peine. Ça veut dire, ne t'attends pas à ce que ça se passe bien, attends-toi à te battre et relever tes manches pour que tu y arrives. Ve'elouen, Torah, Israël et Olam Haba. Ce sont 3 choses. Donc je traduis, l'étude de la Torah n'appartiendra qu'à celui qui va trimer, se lever la nuit, aller voir des rabbanim, qui va téléphoner pour comprendre, Il faut trimer pour avoir la Torah. La Torah ne s'acquiert pas par héritage. Il faut aller la chercher. Amal Batorah. Tiou Amelim Batorah. Anachnu Amelim ve'em Amelim, qu'on dit avant d'étudier le Talmud. La deuxième chose, pour laquelle on doit souffrir, parce qu'il faut l'acquérir, c'est de vivre en Israël. Et vivre en Israël, comme Kenaan, l'ancien nom d'Israël, c'était Kenan, Eretz Kenaan, Kanaani.
étant donné que la faute originelle a eu lieu en Eretz Israël et que le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a été consommé ici, le tikkun d'Israël, c'est de ne pas donner facilement la parnassa. Pourquoi? Parce qu'on a fauté ici en consommant quelque chose, qui fait que pour te nourrir en Israël, il faudra surmonter par le biais du Etzraïm, c'est-à-dire l'étude de la Torah, le mérite de manger en Israël. D'où le fait qui est marqué dans la Mishnah Masechet Avot, im en kemach en Torah, im en Torah en kemach, il est marqué d'abord. C'est-à-dire que c'est bizarre d'entendre une chose pareille. S'il n'y a pas de Torah, tu ne trouveras pas ta nourriture. De là, vous apprendrez que plus il y aura de synagogues, plus il y aura de bâtés midrashot, plus il y aura de kolélim et de yeshivot en Israël, plus il y aura une parnassa facile. Puisque pour celui qui croit en Dieu et qui croit en la Torah, bien sûr, celui qui ne croit pas en ça, il me prend pour un fou. Mais on verra qui aura raison à la fin du film. Ah bah, quoi qu'il advienne, il faut plus de Torah pour qu'il y ait plus de... Et prenons le cas de Bnei Brak. Vous savez que Bnei Brak est une des villes les plus riches, les plus commerciales d'Israël. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est la seule ville au monde qui travaille la nuit comme le jour. C'est jusqu'à 1h, 2h du matin, jusqu'à ce que l'État ait demandé que les boutiques ferment. Moi-même, une fois, en revenant d'un mariage à 1h du matin, je voyais les femmes, les caddies faire les courses la nuit. Tout est ouvert. Maintenant, ils ont mis des horaires fixes. Mais c'est une ville où pratiquement tout le monde, 80% sont propriétaires de leur appartement. Il y a la bracha, il y a des voitures partout. Il y a la bracha. Pourquoi? S'il y a de la Torah, Etzraïm, tu peux réparer le Etzadat. Et la reine, on est Israël. La complexité, elle est difficile, parce qu'il y a marqué aussi, men kemach en Torah. S'il n'y a pas de quoi travailler en Israël, il n'y a pas de ceci. Pourquoi? C'est le combat entre le Etzadat et le Etzraïm. C'est ce que demande Moshe Rabbeinu au Meraglim. Allez voir s'il y a un arbre là-bas. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel arbre se trouve en Israël? Le Etzraïm ou le Etzadat? Manienne. C'est un sujet qui est très ésotérique à propos de Moshe Rabbeinu. Il y en a qui disent, est-ce qu'il y a un tzaddik sur place? On parle de Yov, qui était sur place. Est-ce qu'ils ont un mérite qui les protège en tant que peuple cananéen, ou est-ce qu'on devra passer par des stratagèmes différents? Pour en revenir à ce qu'on disait, ouvrez bien grand vos oreilles, qu'est-ce qui a dérangé Moshe Rabbeinu au point de demander la mort? Et c'est pour ça que tout de suite après la prophétie de Eldad et Medad, Moshe Met Yoshua Machnis, c'est qu'ils disent que, attends. Dans le désert, vous avez la manne, vous avez le masgan, l'air conditionné. Et eux, ils disent, on ne veut pas d'air conditionné, on veut de l'air sans condition. Vous avez la nuée de gloire, la nuée de feu la nuit. Vous avez le rave, vous avez tout. Et vous vous plaignez sur quoi en plus? Sur la nourriture, sur la parnassa, dans le désert, alors que vous mangez à satiété, que vous avez des troupeaux, vous avez tout. Donc il y a un calvachomer. Si ayant tout là où tu es, tu te plains, mais alors c'est évident que vous n'arriverez pas à conquérir Israël, qui, elle, s'acquiert par le manque de parnassa. La Emouna est placée dans la parnassa, dans les revenus financiers. Et là, vous vous plaignez sur ça. Moi, je dis, alors moi j'ai fini. Parce que je vous ai sorti du pays d'Égypte pour vous faire entrer en Israël. Et si avec le Gan Eden que vous vivez dans les nuages, les nuées de gloire, vous êtes en train de vous plaindre alors que vous avez vu Dieu qui nous a donné la Torah, vous vous plaignez, ça ne vous convient pas, c'est pas bon, on était mis en galoute, on était mis en Égypte, on mangeait la dagachinam, on avait les chouchouim, on avait. Mais vous n'avez aucune chance. C'est comme un mec en France qui prend 4-5 000 euros par mois parce qu'il arrive à s'arranger avec toutes les aides, et il dit, bon, je laisse tout, je monte en Israël. Mais si tu es là-bas en disant, bon, je m'en suis bien sorti maintenant, je vais essayer de me battre un peu dans la vie, de devenir indépendant et de retrousser mes manches, viens en Israël. Mais si tu es là-bas en train de te plaindre, ouais, de toute façon c'est trop dur, tout augmente. Le mec qui travaille au noir, il prend une tonne d'aide, il a divorcé de sa femme, vous avez de la mairie pour avoir aide sociale, la totale, il a fait tous les plans, ok, des couloirs pour avoir une tonne d'oseille. Et là-bas, il se plaint, c'est trop dur. Alors celui-là, il faut surtout pas qu'il monte en Israël. Parce que si avec tout ce que tu as, tu te plains, bah alors qu'est-ce que tu vas vivre ici? Et j'ai connu une personne comme ça, que j'aime beaucoup, il passe son temps à se plaindre de tout. Rien n'est bien pour lui. Il m'a dit un jour, je vais faire mariage. Je lui ai dit, toi, t'es quitte. Ouvertement. Je dis, parce que tu vas devenir fou ici. T'as pas le langage, pas la même culture. Ici en Israël, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de excusez-moi, monsieur, sous obligeance de bien vouloir. Bon, t'as Azorli, c'est direct ici. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On vient de perdre 3 soldats qui passaient sur la frontière, ils ont pris 3 balles dans la tête. On n'a pas le temps. On est un pays où on peut entendre les sirènes à tout moment. On n'est pas un pays où on réfléchit si on va en vacances à droite ou à gauche. On est un pays où il faut se battre constamment, les sœurs nous gardent constamment, on est dans un monde qui n'est pas simple. On peut être appelé dans les Milouim, à être appelé à l'armée à tout moment. On ne sait pas où on va. Du jour au lendemain, tout peut éclater ici. La reine, c'est un pays qui est constamment en garde. C'est pas un pays paisible, Israël. C'est un pays où on est en garde sur le domaine social, éducatif, sur le domaine financier, sur le domaine sécuritaire. Israël, c'est sur tous les fronts qu'on doit se battre.
Et pour cela, il faut une énorme émouna et une énorme humilité. Baïch Moshe Anav Meod. Là, ça vient t'apprendre que Moshe était digne de rentrer en Israël au niveau de ce qu'il était. Il comprenait à lui tout seul Israël. Et la reine, qu'est-ce qu'on a appris de la paracha qui précède cette paracha de Shelach Lecha Nashim Yatorah et Haaretz? On a appris qu'il y a un Kal Vachomer à faire. C'est avec tout ce que Dieu vous a donné dans le désert, vous avez été capable de vous plaindre et que c'était pas bon. Moshe dit, alors j'ai fini ma mission, moi, 6 mois, ça ne sert à rien. T'as tout eu en galoute, tu vois Dieu, tu vois la main d'Hachem, t'as vu les 10 plaies, la mer qui s'est ouverte, la totale, et t'es en train de me dire on était mieux là-bas, c'est galère dans l'esclavage. Bon, alors retourne en Égypte, c'est pas peine de venir. C'était pas conscient que la terre d'Israël, elle a une mitzvah de s'acquérir, je dis bien une mitzvah de s'acquérir en peinant. Ben, t'as rien compris alors, faut pas venir. Si tu viens en Israël en disant voilà maintenant c'est cool, moi je veux pas souffrir, c'est pas le bon endroit ici. Ceci étant, on souffre aussi beaucoup ailleurs. Hein. C'est pas non plus évident ailleurs. Mais je ne sais pas pourquoi ailleurs on ne critique pas. Beaucoup ici aussi. Alors ça fait plaisir. J'attendais une réaction de vous. Parce que moi, je voyage beaucoup. J'ai beaucoup voyagé. Je peux vous dire que 36 ans que je vis ici, je kiffe ce pays en long et en large. J'adore ce pays. On est bien. Franchement, on est bien. Et c'est vrai que si on avait la Parnassa en Israël, ben on serait dans le pays de Casimir, hein, on serait dans l'île aux enfants. Hein. Parce qu'il y a tout, quoi. Il y a tout pour être heureux. Israël, c'est un tamtzitz de tous les pays. Ce que Dieu a créé dans tous les pays, il a fait en miniature ici. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Israël. Grâce à Dieu. Hier, on a eu le mérite d'être chez le Rav Ben Simon dans sa communauté. Tu vois, combien il y avait d'enfants de Ainara, étudient la Torah, Talmud Torah, fin avec le Kissouille. Je ne vois pas pourquoi les gens ils critiquent constamment Israël. Tu vois, les enfants, ils sont éduqués, ils ont fait la prière magnifique. Ici, pareil, nos enfants sont tous magnifiques. Baruch Hashem, tout se passe bien. Et il y a des trucs qui vont pas, comme partout ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on crache plus sur ce pays que les autres. Alors, de l'autre côté, on va commencer quand même le shiur, ce serait peut-être temps. Hein. On va ensemble. Il y a marqué Tova Haaretz Meod Meod. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la paracha, dans le chapitre Yad, c'est-à-dire 14, verset 7, Dieu, il dit, la terre d'Israël, elle est Tov Meod Meod. Elle est bonne et excellente. Si le Créateur qui a créé le monde, il dit que la terre d'Israël, c'est le best and the best, qui on est nous pour dire le contraire? Et s'il y a une chose que Dieu déteste plus que tout, ce sont ceux qui critiquent la terre et son peuple. La paracha des Meraglim, ce n'est pas un fait historique. Jusqu'à maintenant, on le vit. Le Harizal nous dit quelque chose de très dur. On l'accepte ou pas, c'est votre problème. Dis ce que dit le Harizal. Tous ceux qui ont parlé du mal d'Israël se réincarneront pour mourir pour la terre d'Israël. Al tedaber al eret Israël. Ne parle pas de cette terre. Tu vas pas, t'es en dépression, ça le fait pas, tu supportes pas de problème. Prends tes affaires sans dire un mot et va-t'en. Mais ne viens pas critiquer. Ouais, c'est quoi ça? Parce que pour l'instant, avec tout respect que je dois à tout le monde, mais ceux qui ont fait un mauvais nom aux Juifs et à la terre d'Israël, ce n'est pas les Israéliens. Si aujourd'hui on n'arrive pas à faire venir notre argent de France dans les banques israéliennes, ce n'est pas à cause des Israéliens, non. Renseignez-vous un petit peu, quoi, vous verrez. Dès qu'il entend le mot accent français, non, on ne veut pas de vous. Pourquoi on a que des problèmes? Alors, vous êtes prêts? On va voir plusieurs conditions pourquoi la terre d'Israël s'appelle une très très bonne terre. Vous avez déjà des idées pour ça? Lorsqu'ils ont été prendre des fruits, ils avaient une grosse grappe. Parce qu'il y a des grosses grappes de raisin ici, donc elle est bonne la terre. Tov? Oh, parce que Dieu est en Israël, qui est né Hachem Rishit Hashana Vadacharit Hashana, exactement. Parce que la Shekhinah réside en Israël. Maot, c'est tout? Parce que c'est la terre sur laquelle on peut enfin devenir notre nation. Parce qu'il n'y a pas d'ange de la mort en Israël. C'est l'ange Gabriel, dit Zohar Kadosh, qui vient prendre les hommes. Parce que celui qui vient en Israël, dit le Ben Ishra, ne se réincarne pas par la suite. Il paiera, s'il a encore des fautes à régler, dans des mondes parallèles, mais il ira après au Gan Eden. Celui qui fait 4 pas en Israël, Muftach Leushehu Bena Olam Abba, tout celui qui est enterré en Israël. La Gemara, donc, Tubot Kuf, Yud Amud Bet, nous dit, c'est comme si qu'il est enterré, Baruch Hashem, sous le Misbeach, Vechiper Admato Emo, comme le dit la Gemara au nom du prophète, justement, que la terre d'Israël fait la capara de celui qui vit dessus, et tellement d'autres choses.
Triat Hametim, ce sera en Israël 40 ans avant ceux de Chutz Laaretz. Tout celui qui vit en Israël, Nikrat Tzadik, Ayen, Bemashekatouf, Bechesed Lavram, dans l'ancien livre, c'est à la page 114, dans la nouvelle version qu'ils ont fait de Rabbi Avraham Azoulay, que j'ai lu d'ailleurs hier, Mina Shamaim, à Shabbat où on était à Natania, à Kiryat HaSharon, c'est à la page 138, la nouvelle version, ils ont changé les pages. Parce que moi je retiens les pages essentiellement quand j'étudie, parce que ça m'arrive. Et donc là-bas c'est marqué tout celui qui vit en Israël, Nikrat Tzadik, l'Emrod Shelifi Amar, Achitzoni Eneno Tzadik, Imla Vaïta Maretz Miki Oato, Sheneemar Vaikra, Vataki Aretz Et Yoshvea. En d'autres termes, si tu n'es pas comme il le faut, la terre te vomit. Quelqu'un m'a posé une question, il va dire quoi? Tout celui qui quitte Israël, c'est que la terre la vomit? Réponse non. Non, le rabbi a expliqué, le saint vénérable rabbi de Lubavitch, il a expliqué qu'il arrive des fois dans un homme que sa mission se trouve de l'autre côté du continent. Et donc des fois on part d'Israël, non pas parce que la terre nous a vomi, mais parce qu'on a un tikkun à réparer de l'autre côté. Donc on part pour mieux revenir. On commence. Eretz Israël Nikret Eretz Tzvi. On appelle un des noms d'Israël. Alors, Israël a plusieurs noms. Zabatra Lavudvash, Eretz Kanaan, Eretz Tzvi. La terre du cerf. Quel rapport avec le cerf? Cerf, ouvre-moi. Quel rapport avec les cerfs? Eh bien, avec seulement le cerf, il a une grande particularité. Sa peau de daim, c'est que tu vois l'animal, il est énorme. Tu lui dépeces sa peau, tu prends sa peau, et elle devient toute chnène, toute petite. Mais c'est pas possible. Comment ça peut faire le tour de l'animal? C'est-à-dire qu'il y a une différence qui est tellement flagrante. Pour ceux qui ont travaillé dans le mécanicien cuir, vous savez, dans le cuir, quand tu prends une peau de daim, elle est pas très grande. Et combien même elle serait grande, si tu la reposes sur l'animal, ça ferait comme une petite serviette sur son dos. Comment c'est possible qu'elle a couvert tout son corps? Eh bien, tant qu'il y a de la chair, tant qu'il y a de la vie, la peau reste grande. Dès que c'est mort, la peau devient toute petite. Ainsi est Eretz Israël. C'est un tout petit pays. Je sais pas si j'avais déjà vu le globe, la terre. Tu cherches Israël, on dirait une chnana. Comme ça, une chnana, elle dit rien du tout. Mais tout petit. Et pourtant, c'est au centre du monde. Tu enlèves tous les océans, les lacs, les fleuves, tout ce qui existe. Tu réunis toutes les terres, tu mets un compas au centre, c'est Israël. Il est le nombril du monde. Mais un jour, vous savez qu'il y a une grande marloquette dans la Gemara, à savoir combien il y avait d'habitants à l'époque de Bétar, de Rabbi Akiva en Israël. Il y en a qui disent 4 millions, 40 millions, 400 millions. Ah, 400 millions, ils ont écrit à Purim, ils ont été bourrés là, c'est pas possible. 400 millions? Réponse, oui. À Kol Divrei Elokim Chaim. Et la question qu'on pose, c'est, ok, imagine qu'il y ait 40 millions d'habitants en Israël. Donc c'est chaud, on est bien d'accord. C'est pour ça que ça s'appelle Eretz Tzvi. C'est impossible techniquement d'accepter l'idée qu'une peau de daim pouvait appartenir à ce cerf qui est devant nous. Ok? Il n'arrive même pas à couvrir le dos. Comment il peut couvrir le ventre et dessous le ventre et la totale? Il dit tout comme ça, tu peux y croire. La terre d'Eretz Israël, quand tu auras résurrection des morts, tu sais combien on sera en Israël? Alors Israël, il a dit Karov les 6 milliards. On sera 6 milliards à vivre en Israël. Comment c'est possible? Réponse, parce que la terre d'Eretz, c'est comme Eretz Tzvi. La terre s'étend sous les pieds de celui qui vit dessus. Plus il y a de la chair et plus elle s'étend. Ceci étant, on peut le vivre à l'échelle personnelle. Tu prends un mec qui fait 170 kilos. Vous vous rendez compte la peau, comment elle s'est étendue? Il fait le régime, il perd 100 kilos, 102 kilos. Il y a plusieurs cas comme ça. C'est pas possible. S'il fait la musculation, il va rendre sa peau plus proche de son corps. Mais c'est pas possible. Comment c'est possible que tu étais comme ça et tu deviens comme ça? Les femmes enceintes, c'est pareil. D'où la peau, elle s'étend. Eretz Israël, c'est une peau vivante. Sa chair, c'est le peuple d'Israël. Plus on vient ici, plus la peau s'étend. Plus on quitte le pays, plus il est mitztamek. Ve'enonom meviperot. Zenifla. La reine, il dit comme ça, Tzvi ou Leshon Yofi. Pourquoi on l'appelle aussi Eretz Tzvi? Parce que Tzvi, ça veut dire aussi en hébreu, beauté. Il faut savoir que la terre d'Israël est une très belle terre. Bon voilà, ce que je vous dis, il le dit, on avance. Deuxième tam. Pourquoi donc cette terre est si merveilleuse, dit le verset. Eret Shona Mikol Aratzot Bechol Inyana. La terre d'Eretz Israël est différente sur beaucoup de points de tous les autres pays du globe de la terre. Share. Afilu Avanim Beretz Israël Kevedim Yoter Me Avanim Shebechutz Laaretz. Allez le vérifier. Le poids des pierres en Israël est plus lourd que tous les autres pays au monde, plus que le Nevada, plus que toutes les autres pierres qu'on peut trouver. Banea Barzel, il y a marqué, et les pierres sont lourdes comme l'acier.
Car Edou Chachamim chez Gioule Gvoula, chez l'Eretz Israël, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 13, comment ils savaient s'ils étaient ou pas en Eretz Israël? Les Chachamim, ils n'avaient pas de boussole, ils n'avaient pas de ouez. Comment ils savaient s'ils étaient ou pas en Eretz Israël? Ils levaient une pierre, et par rapport à ça, ils savaient s'ils étaient dans le pays ou pas. וכן מצאנו שגם הכבישים של ארץ ישראל היו שונות לטובת משאר הכבישים שבחוץ לארץ, עלייה הזנב, שעלן הייתה גדולה יותר. Il dit aussi que les routes sont différentes en Eretz Israël. C'est que malgré le fait que si on avait les mêmes routes broussailleuses comme à l'époque et boueuses, וכן l'Azaret est dangereuse comme elle l'était, dans d'autres pays, ils n'arrivaient pas à atteindre leur but. Malgré le fait que les routes ne soient pas... Et c'est vrai que quand je suis arrivé en 87 en Israël, les routes, elles n'étaient pas top. Il y a vraiment des crevasses partout, ainsi de suite. C'est un peu bizarre comme enseignement, je vous dis franchement, parce que je ne vois pas pourquoi on n'arrivait pas à le faire ailleurs. Mais en tout cas, il dit ici que c'est une des conditions, que malgré les difficultés des routes en Israël qu'on pourrait retrouver ailleurs, il y a quand même une espèce de pseudo-miracle qui se passe, on arrive toujours à aller au bout de là où on veut aller. Ça, par contre, tout le monde peut le constater. Premier pays qui sort le plus d'inventions au monde et de diplômes au monde. Le pays où il y a le moins d'analphabètes au monde, c'est Israël. Toutes les inventions les plus révolutionnaires viennent de ce pays, il faut le savoir. Vendues ensuite par des jeunes de 20 ans, l'université de Tel Aviv ou de Haïfa, qui sont vendus pour les sociétés. Donc eux, ils ont créé leur truc et les vendent 2-3 millions de dollars. Bon, c'est dans les journaux pour ceux qui lisent l'hébreu. Deux nouveaux chercheurs, deux étudiants, comme par exemple là ils ont créé la Tsolela, comment on appelle ça, le sous-marin, le petit sous-marin, donc en Israël. Donc il y a deux jeunes qui ont créé en laboratoire une petite gélule que tu avales et c'est une caméra et elle voyage dans ton sang et tu la diriges où tu veux, tu peux filmer ce que tu veux dans le corps. Invention israélienne qui a été vendue aux États-Unis pour une somme extraordinaire. On vient d'inventer le laser. C'est comme dans les films incroyables. Au lieu de lancer maintenant des missiles, on a un laser qui tout seul, au lieu de dépenser 500 000 $ à 1 million de dollars par fusée, par missile, pour arrêter les missiles qu'on nous lance, qu'on appelle Magen Kippat Barzel, on vient de créer le nouveau Kippat Barzel 2, ça s'appelle, mais c'est juste un laser qui coûte exactement, tu sais combien? 20 shekels d'électricité. Invention israélienne que tous les pays commandent. Ils ont reçu des commandes de tous les pays. C'est tout seul, c'est comme ça. Dès qu'ils voient une chaleur, ils se dirigent sur lui, il le brûle à combien de degrés, tu sais? 1000 degrés. Un missile ne vaut rien. Hein? Un missile ne vaut rien, enfin, contre chez nos ennemis. Non mais, c'est un pays qui est extraordinaire, Nachon. On voit les Talmidei Chachamim, combien de jeunes connaissent le Talmud par cœur, les Poskim par cœur. La reine, troisième chose, Avira shel Eretz Israël, comme c'est marqué dans Baba Batra, Betaf Kufnun Chet Amud Bet, Markim et Adam. Et c'est vrai que, franchement, c'est impressionnant. Quand des fois tu rencontres ton banquier, tu as juste entre 17 et 18 000 clients, un jeune qui sort de 26 ans, bonjour, je suis le banquier. C'est 26 ans, il joue encore à la PlayStation. Marié, posé, diplômé. Il n'y a que ça. En Israël, il y a énormément. Il y a plus de 7000 académiques au chômage. En Israël. C'est un des pays où il y a le moins de chômeurs. Vous savez ça aussi. Il n'y a pratiquement pas de chômage en Israël. Tu m'as dit c'est normal, ils ne donnent pas d'oseille. הדבר זה גורם שהדרים בארץ ישראל יש להם מידת ההסתפקות במועט. ולכן תמצא שמידות הקינה והכעס מצויים פחות בארץ ישראל. פירות ארץ ישראל מחכימים את האדם ואוכלים אותם. Et qu'est-ce qui donne particulièrement de l'intelligence? Les fruits d'Eretz Israël. Tout à l'heure, je parlais des fruits. Le fait de manger des fruits en Eretz Israël développe ton intelligence intellectuelle. D'où l'importance de manger des fruits d'Eretz Israël. C'est-à-dire, le Ben Ishraï, pour la fête de Tou Bishvat, ne mangez pas les fruits de Chutz La'aretz, mangez les fruits d'Eretz Israël. Les fruits d'Eretz Israël ont la force de manger, quand tu les consommes, parce qu'une une étincelle divine se trouve à l'intérieur. Al-Pi Kabbalah, c'est un sujet différent. C'est pour ça qu'on a ramené des fruits, justement, comme il le rappelait. Eretz Israël, Mukefet Bemaim Bechol Tzadim. C'est une prophétie que les fruits, que la terre va redonner ses fruits. Tout à fait. Yecheskel, il dit que l'un des signes de la Géoula, c'est que la terre redonne ses fruits. Chose qu'elle n'a pas donnée pendant 2000 ans, où nous étions en Tikkun,
On a été squatté par les Ottomanimes, par les croisades, par les Anglais. On a eu des squatteurs. Mais le Créateur du monde est le gardien de notre maison et le Créateur du monde nous a rendu notre pays. Baruch Hashem. Eretz Israël mukefet b'mayim bechol hazadim. Le pays d'Israël est entouré d'eau à tout endroit. On est entouré d'eau. Il est écrit Eretz Hakedosha, tandis que les autres hôtels sont appelés Eretz Temeot. Ça s'appelle la Terre Sainte, tout le monde le sait, ça c'est pas moi. Bon, c'est pas à me faire ça s'appelle la Terre Sainte. Et aucune autre terre ne s'appelle la Terre Sainte. Voula, Mizrachit, ou alors du côté du Mizrach, l'Est, Nahar Yarden, on a le fleuve du Jourdain. Maharav, Ouest, on a, bonne réponse, Yamatichon. On a la Méditerranée. Au sud d'Israël, qu'est-ce qu'on a? Hein? Non, la mer Rouge, Nachal Mitzrayim. Fait. Et dans le nord d'Israël? Non. On a le Frat. Le Frat. Okay. De chaque côté. Et sur les côtés, qu'est-ce qu'on a? Deux mers aussi. Tibériade et la mer Morte. C'est vrai que quand tu fais le tour d'Israël, on est entouré d'océans. Partout. Ok. כדי שכל מי שבא מחוץ לארץ אל ארץ הקודש יצטרך תחילה להיכנס למים תאר עצמם מטומאת ארץ העמים. מה הסיבה? Quelle raison? Il dit pour que tout celui qui vient en Eretz Israël passe par un espèce de mikvé, d'une certaine façon, d'eau autour d'Eretz Israël pour se débarrasser de la tomate de Chutz Laaretz. C'est pour ça qu'on traverse toujours l'eau pour venir ici. Ok. Shivat Aminim, Shnishtabra Bahem Eretz Israël. Les 7 fruits duquel Eretz Israël se loue. En Eretz Baolam Shekulam Gedelim Ba. Kol min vamin sarich akalim shonim. Eretz Israël, kol shivat aminim yecholim legadel ba yachad kevan sheyesh ba et kol suge akalim. Alors il dit ici que tous les fruits, tu ne peux pas faire pousser tous les fruits comme tu veux. Par exemple, comment ça s'appelle? Il y a un fruit qui pousse dans les îles. Haïti, Tahiti. Ça... Comment s'appelle ce fruit? Il est excellent. C'est un fruit qui régénère les cellules. Que je conseille. Non, pas du tout. Oh mince. Non. Non, c'est un fruit très. Ça coûte cher en plus. Et c'est quelque chose qui est capable de renouveler les cellules du corps humain. Ça peut même pas guérir du cancer, mais atténuer. Non, pas du tout. Oh mince. Il y a bien avec d'Haïti sur le compte, s'il te plaît. Comment ça s'appelle ce fruit? Il vient des îles, il ne pousse pas ici. L'idée, c'est de vous dire tout simplement que. Le? Non. Carasol? Non. Acerola? Non. Non, on en fait des jus. Non. Arrête avec la papaye. Tu es avec la papaye. C'est dégueulasse en plus ce truc. Il y a le noni. Regarde. Oh, merci, stop, Atkan. Noni. La noni. C'est un fruit qui renferme énormément de bienfaits pour le corps humain. Je conseille vivement, c'est absolument dégueulasse. Mais j'en ai bu pendant très longtemps et ça redonne vraiment de la vitalité au corps. Et c'est même connu et reconnu comme étant un remède pour le corps humain. La noni. C'est ça? Donc voilà, c'est la noni. Comment tu as trouvé ça? Intelligence artificielle. Vraiment. Ok. Qu'est-ce que tu as marqué? J'ai écrit. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu as marqué pour que l'intelligence artificielle te donne la réponse? Rien, je lui ai juste dit fruits qui renouvellent les cellules du corps en Haïti. Il m'a sorti une liste de 1, 2, Incroyable. 4, il m'a donné 3, 4. Vous voyez ce qu'il a marqué? Liste des fruits qui renouvellent les cellules du corps en Haïti. Il lui a donné noni. Voilà, c'est intelligence artificielle. Il est comme moi, on est sur un lit artificiel et moi je suis de chair et de graisse. Tu vois la différence? Tov, c'est la noni vraiment qui est. J'ai tenté l'expérience. En général, avant de me prononcer, j'essaye les choses pour voir si c'est vrai ou faux. Parce que j'aime l'objectivité. Il faut être droit dans la vie. Quand tout à l'heure j'ai lu un truc, je dis bon, là j'arrive pas à comprendre. Les routes en Israël seraient mieux que Chutz Laaretz. Pourquoi? J'ai voyagé dans le Nevada, j'ai voyagé du côté de New York, le New Jersey. Là, on est parti, on a pris une route catastrophique et bon, on est quand même arrivé. Quoi, je veux dire, je reste toujours droit. Donc je dis, j'ai pas compris ce qu'il veut dire.
Aval ma she'emet emet. Et la noni, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. C'est aussi efficace pour le corps humain que dégueulasse à boire, hein, je te le dis. Ok? Tov, on finit. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire avec les fruits ici? Pourquoi j'ai parlé de ça? Il a dit parce que pas toutes les terres sont adaptées à faire grandir tous les fruits. Par contre, tu peux faire grandir même de la noni. Donc, c'est pour ça que je parle de ça qui pousse que sur les îles en général. En Eretz Israël, l'atmosphère en Eretz Israël et la terre d'Eretz Israël est adaptée pour tous les fruits. Et d'où est-ce que c'est marqué justement dans Masechet Shabbat, le Daf Lamed Amud Bet, on ne le répare pas ici, où il y a marqué que quand viendra la Géoula, il n'y aura plus d'arbres stériles et que tous les arbres donneront leurs fruits. Ce qui fait qu'à la Géoula, on aura en Eretz Israël les fruits que l'on connaît sur la terre, plus ceux qu'on n'a encore jamais connus. Vous savez que sur le domaine psychologique, les psychologues conseillent très souvent de manger des fruits parce que ça remonte le moral. Des fois, quand ça va pas dans la vie, prends une date avec une noix à l'intérieur. Les Marocains, hein, mon Rav Zatzal, qui était marocain, le pauvre, eh bien, non, le pauvre, c'est pas à dire. Mon Rav, qui était marocain de Casablanca, quand quelqu'un venait le voir très souvent, il lui proposait de manger, alors ils avaient la sgoula d'ouvrir une date, ils mettaient une noix à l'intérieur. Bon, à Kabbalah, il y a des choses, des ségoulottes dedans, et tu faisais la bracha boré piret, tu mangeais la noix avec la date, et non seulement ça te nourrit, mais en plus de ça, ça te remonte le moral. Le sucre, on le sait, remonte le moral sur le domaine de l'éthique morale, aval, sur le domaine médical. Aval bemet zezgoula nifla'a. Même les régimes, si tu vas aller bien, on te conseille souvent de manger 3 fruits par jour. C'est-à-dire les fruits rouges si possible. Mitzvah gdola lagour b'Eretz Israël, c'est une mitzvah importante de vivre en Eretz Israël. Mitzvah zo shkula keneget kol ha-mitzvot chez Batora, comme c'est marqué dans la Tosefta, Avodah Zara, et aussi Shulchan Aruch, derech hagav. ולכן משה רבנו נתעבה כל כך להיכנס לדור בארץ ישראל לגודל מעלת מצווה זו יתרה חכמים. Comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui pratique toutes les mitzvot de la Torah par le fait de ve'avta lireacha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même, donc il se partage des mitzvot et vient vivre en Eretz Israël, il a physiquement et spirituellement. Alors je voudrais expliquer ça de façon concrète. Quelle différence y a-t-il entre la Torah, celui qui étudie, et celui qui vit en Israël? C'est l'histoire de l'âme et du corps. L'étude de la Torah, c'est l'âme. Qui aime chayenu, c'est la vie. Eretz Israël, c'est le corps. Quand tu viens vivre ta Torah en Eretz Israël, tu deviens enfin un ish, c'est-à-dire un homme. C'est le Zohar qui l'enseigne, puisqu'en Chutzaret, comment on était appelé? Malachim, malach. Où est-ce que vivent les malachim? Dans les nuages. Comme ça, dit Zohar Kadosh, pas moi. Donc quand est-ce que tu deviens vraiment un homme qui va construire sa vie? Quand tu viens en Eretz Israël. En d'autres termes, il faut être un homme pour venir vivre en Israël. Il faut être costaud. Il faut le vouloir. Et la reine, qu'est-ce que vient faire une neshama quand elle vient en Israël? Elle vient récupérer non seulement sa neshama, d'argat neshama, pas nefesh roar, mais elle vient récupérer le corps dans lequel la Torah peut vivre. En d'autres termes, ça ressemblerait à quoi de façon imagée? Eh bien, un rouleau de Sefer Torah qui n'a pas sa boîte. Donc il est nu. La Torah sans Eretz Israël, c'est une Torah qui est nue. Si tu viens en Eretz Israël, tu lui donnes le corps à cette âme. C'est pour ça que Dieu, quand il nous a demandé, quand on rentre en Israël, faites-moi un migdash v'shachanti betocham. Faites-moi une maison que je puisse résider. Comme si que Dieu demandait un corps. Non, il fait un rêve, mais est-ce que la terre d'Israël, c'est le corps du peuple d'Israël? C'est ce qui nous protège. D'ailleurs, c'est un des pays où on se sent le mieux en sécurité, malgré tous les attentats et les dégâts que l'on subit. C'est un pays où... Enfin, j'ai même reçu une grand-mère ici qui vivait à Voltaire. Et elle m'a dit qu'elle se sentait plus en sécurité en Israël que... Pourtant, à Voltaire, il n'y a rien de spécial. Je veux dire, à Paris, entre la Nation et Place Voltaire, c'est pas... À une époque. Tov, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Tov, et on finit avec ça. Donc, la gour beretz Israël, shakul keneget kol hamizot sheba Torah, ve'kol kach leikanes la gour beretz Israël, ve'ligadel malat mitzvah zo yitiru chachamim liknot migoy, ve'shabbat karka. Ad quel écart qu'on a le droit de dire à un non-juif d'aller signer pour nous au moins une lettre pour acheter une maison, pour avoir le mérite de vivre en Eretz Israël. Et tout celui qui vit en Israël ou qui a une partie de sa vie en Israël, qu'il sache qu'il fait partie des gens qui ont un Dieu au-dessus de Masechet Ktubot 111 Amoud Aleph. Kilou Yeshlo Eloka. Ou Kufyud Amoud Bet en bas. Katav Rabbi Yitzhak Frahi. On finira avec ça pour ce shiur. Bezrat Hashem. Davar Muflar Reinu Beinenu. Shekol Amikabel Elatzmo Be'ava Lagour Vitzeshev Eretz Israël. Il dit comme ça. Tout celui qui prend sur lui la mitzvah de venir vivre en Israël par amour pour Dieu. Et pourquoi il dit par amour et pas par crainte? Réponse, parce que quand on aime, on ne compte pas. Vous savez, dès qu'on arrive en Israël, on est toujours dans les comptes. C'est dur, faut comme ça, on est très dans les comptes. Et c'est légitime.
Mais l'amour rend aveugle. Et Israël te rend la vue. Très vite, hein. Très très vite. Arrête koletet oto venotenet lo simcha meruba ad meod. Tout celui qui est vraiment fier et heureux de vivre chaque jour en Israël, sache que finit Israël par lui rendre vraiment cet amour et cette sécurité qu'il recherchait. Il faut juste être patient. Melo, Keilou Yoshev, Be'afirion, Began Eden. Et quel est le sentiment que donnera Eretz Israël à celui qui vraiment aime cette terre de tout son cœur et qui ne va pas constamment dire c'était mieux là-bas, c'est trop dur ici, il y en a ras-le-bol, celui qui se plaint tout le temps. En mer, l'eau pas shoot, mais tu as le droit de demander de l'aide parce que ça va pas. Mais te plaindre, évite. C'est comme si que le mec, il a trompé sa femme pendant 20 ans, il revient la voir en demandant pardon, il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur, et dès qu'elle lui fait un café, il dit, tu sais, elle faisait mieux le café que toi. Hein. La terre, elle te jette, tu vois. Le mec, il arrive ici, c'était mieux en France. Retourne. En tout cas, il dit ici que, comme tu aimes la terre, comme tu la ressens, elle te ressentira exactement pareil. Au point de te donner vraiment la sensation de vivre en Eretz Israël. J'ai connu beaucoup de familles qui ont eu des occasions extraordinaires de retourner en France. Et je répondais, pourquoi ils n'y partaient pas? Pourquoi vous souffrez autant? C'était très dur pour eux. Et ils m'ont répondu, on aime trop cette terre. On est trop amoureux de la terre. 3 ans plus tard, ça a mis 3 ans de galère pour eux. D'autres, certains, plus, moins. Ça dépend de ce qu'ils font de leur vie, parce qu'on ne connaît pas les gens, je vous l'affirme. On ne sait pas non plus ce qu'ils font de côté. Ils ont acheté leur maison. Ils ont acheté leur voiture. Ils ont trouvé un travail mieux que ce qu'ils auraient jamais eu en France. Léat. Petit à petit, la terre d'Eretz Israël, mais il faut passer par le shlaf de tu morfles un peu. Et la Gemara pose la question. Si la terre d'Israël est un cadeau, comme le Olam Haba et comme la Torah, pourquoi souffrir? Pour te faire comprendre que même si tu souffres énormément, elle a toujours le titre de cadeau. Combien un homme, quand il partira de ce monde à 120 ans sur la terre d'Eretz Israël et qu'il a vécu ici, se rendra compte du salaire que chaque fois qu'il a fait 4 repas dans ce pays, il a créé un ange d'Hachem. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Celui qui veut et qui ne peut pas est considéré, ou alors qui soutient quelqu'un en Eretz Israël, comme si qu'il était déjà venu. Celui qui veut vraiment venir en Israël, qui peut vraiment pas pour des questions de santé, il peut pas parce qu'il a sa mère qui est toute seule, ou je ne sais pas quelle réponse il pourrait avoir, mais s'il pouvait, il partirait pour venir vivre ici de tout son cœur et donner une participation à la concrétisation du peuple sur sa terre. Son salaire sera très grand et Akadosh Baruch Hu bochen avec layot. Anous pas très, celui qui peut pas, il peut pas. Alors qu'il s'efforce au moins de toujours aider celui qui vit en Israël ou de parler du bien des habitants d'Eretz Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.